les 15, 16 et 17 octobre 2024, l'intersyndicale du secteur éducation-formation a donc fait une grève, soi-disant pour réclamer une prime pour les personnels éducatifs. Malgré le caractère illégal de cette grève, j'ai estimé qu'il était de ma responsabilité, en tant qu'autorité de tutelle, de créer les conditions d'accompagnement et d'encadrement pour aider à obtenir cette prime. Il ne fait aucun doute que la satisfaction de cette demande va contribuer à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des enseignants, ce qui va bien sûr dans l'intérêt de notre système éducatif. C'est ainsi que j'ai organisé, avec la participation active du CSN et de l'Inspection générale et d'autres structures du ministère, ainsi que des experts des ministères techniques concernés par la gestion de cette question, c'est-à-dire ministère d'État, ministère de la fonction publique, ministère en charge des finances et du budget, un atelier les 24, 25 et 26 octobre 2024 à Grand Bassam, à l'intention des organisations syndicales. Ils sont là, ils peuvent témoigner de la bonne ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre. Cet atelier visait, juste pour rappel, à amener les organisations syndicales à prioriser leurs revendications. Prioriser leurs revendications parce qu'il y en avait de nombreuses. Et surtout, les amener, eux, organisations syndicales et autorités de tutelle, amener nous tous à porter ensemble les revendications auprès du gouvernement. C'est ainsi que le mardi 29 octobre 2024, en présence des fêtières syndicales, j'ai remis moi-même le rapport des recommandations à ma collègue en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'objectif n'était autre que de montrer mon soutien et ma volonté d'accompagner mes collaborateurs dans leur quête de mieux-être. Mesdames et messieurs, c'est un rappel historique pour montrer tout notre engagement. Je l'ai dit assez souvent, je suis votre capitaine. C'est moi qui porte le brassard. J'assume et avec le soutien de tous, nous avançons progressivement. Après avoir déposé ce document auprès de Madame la ministre de la fonction publique, la ministre en charge de la fonction publique, a, à travers le comité consultatif de la fonction publique, mis en place un comité d'experts pour examiner la question de la prime afin de faire des propositions concrètes au gouvernement. Le processus est en cours. Le gouvernement attend les résultats des réflexions du comité d'experts. Et je voudrais juste, pour rappel, dire que les syndicalistes sont représentés dans ce comité d'experts. Donc, ils sont au fait de l'évolution des travaux de ce comité. Alors, c'est dans l'attente des conclusions du comité d'experts qu'un groupe de syndicats adresse une lettre d'ultimatum, je pèse le mot, ultimatum, de 2 semaines à Monsieur le Premier ministre. Diantre, dans quel état sommes-nous? Au terme de leur ultimatum, ils déposent un préavis de grève pour les 3 et 4 avril 2025. Et pourtant, Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, les a reçus et leur a demandé un délai d'1 mois, le temps que les experts terminent leur travail ou en tout cas proposent des éléments concrets et le temps également qu'elle-même elle organise les funérailles de son père décédé il y a peu de temps. 2 choses. Le lendemain, mes collaborateurs, l'inspection générale, le SPCSN, les a également reçus
malgré cela, hier, 1er avril, ces syndicats déposent effectivement un préavis de grève. Alors je voudrais vous prendre à témoin. Comment comprendre une telle posture? Comment comprendre une telle rigidité? On peut être inhumain à ce point? Je me pose des questions. Un comité est en train de travailler. On n'a pas encore les résultats du travail du comité. Et malgré cela, on dit qu'on va en grève. Ça, ce n'est plus l'école. Ça ressemble à du politique. Et c'est bien dommage qu'on veuille mêler la politique à l'école.